Bonjour, entreprendre autrement, solidairement, en donnant du sens à la création de votre entreprise. Voilà la résolution, le plaisir, la chance que vous offre la belle entreprise en recevant Julia Domini de La Ruche. Bonjour. Bonjour. Et Flora Doubilet, qui est une des abeilles de La Ruche et à la tête de Paris Solidarité. Bonjour. Alors pour commencer, quelle est l'activité de La Ruche ? Alors La Ruche, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux. Donc c'est un espace qui regroupe plusieurs activités. On a un espace qui est dédié à l'entrepreneuriat et l'entreprendre autrement. Donc on offre aux entrepreneurs un lieu pour pouvoir venir travailler, pour pouvoir venir échanger, pour parler avec d'autres entrepreneurs et pour partager des ressources. Donc La Ruche, c'est pas qu'un lieu de travail, c'est aussi un espace de vie. On a des événements qui sont dédiés aux entrepreneurs pour l'aspect professionnel, donc d'échange de compétences. Mais on a aussi des apéros plus informels pour créer du lien. On a des soirées salsa, des cours de yoga. Donc voilà l'explication du tiers-lieu. Alors parmi les abeilles hébergées au sein de La Ruche, ce tiers-lieu, il y a Flora avec Paris Solidarité. Quelle est l'activité de Paris Solidarité ? Alors justement, Julia vient de parler de lien social. Alors Paris Solidarité, l'idée c'est vraiment de créer du lien entre les habitants, de permettre la rencontre entre des curieux et des passionnés. Donc pour créer du lien, il y a différentes choses qui sont organisées. Il y a déjà des rencontres entre des curieux et des passionnés. Donc par exemple, aller à la rencontre d'un apiculteur ou d'un artisan brasseur. Dernièrement, il y a eu une rencontre avec un artisan brasseur qui est dans le 19e, qui a créé une brasserie récemment. Donc les passionnés, ce sont ces artisans, ces commerçants, et les curieux, c'est le citoyen lambda qui va en savoir plus là-dessus ? Exactement. Les passionnés, ce sont des entrepreneurs, ça peut être des artisans, ça peut être des personnes qui sont amateurs aussi. C'est en règle générale des personnes qui sont enthousiastes à l'idée d'ouvrir leurs portes à des inconnus, du coup à des curieux qui ont envie d'en savoir plus sur un univers particulier pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça, c'est l'une des actions de Paris Solidarité, faire rencontrer des curieux et des passionnés. Et il y a une deuxième grande action. Alors il y a aussi les soirées troc, dans des lieux un petit peu atypiques, pour toujours créer du lien et créer de l'entraide, où on peut s'échanger des objets, des vêtements, mais aussi des idées et des compétences. Et enfin, il y a les jeux de pistes culturels et solidaires qui permettent de redécouvrir Paris autrement. Donc là, c'est vraiment des parcours pour partir à la découverte d'initiatives positives. Et par petites équipes de 3, 4, 5 personnes, on part comme ça pendant une après-midi entière à la découverte de ces lieux qui créent vraiment, qui permettent de faire rayonner Paris. Donc du coup, on découvre vraiment Paris autrement. Comment vous avez eu connaissance de La Ruche et comment vous avez intégré La Ruche ? Alors j'ai eu connaissance de La Ruche, en fait, c'est parce que j'ai participé au concours qui s'appelle Les Audacieuses, un concours lancé par la Social Factory, qui est l'incubateur de La Ruche, qui a lancé un concours en juin dernier, en juin 2015. Et donc j'ai postulé et j'ai gagné le concours. Donc c'était un projet lauréat parmi les 8 projets lauréats. Et ce concours m'a permis en fait d'intégrer La Ruche, c'est-à-dire que j'ai eu une place dans l'espace de coworking, une place gratuite pendant 9 mois, et aussi un accompagnement pendant 9 mois avec des mentors, avec aussi des formations collectives pour développer mon projet pendant tout ce temps de 9 mois. Comment on intègre la Ruche ? Ça passe forcément par le concours Les Audacieuses ou il y a d'autres moyens ? Alors pas forcément, parce qu'en fait La Ruche, déjà on a deux formats d'accompagnement. Il y a un format d'accompagnement collectif par un espace de travail collaboratif où les entrepreneurs peuvent venir louer un poste de travail et échanger. Ou alors il y a l'accompagnement personnalisé, donc ça c'est via l'incubateur de la Social Factory dans lequel est incubée Flora. Où là c'est plutôt sous forme de concours, on en a eu 2 l'année dernière, ou alors sous forme de parcours, par exemple il y a certaines subventions où il y a une partie dédiée à l'incubation, donc à l'accompagnement des projets, etc. Donc il y a vraiment ce côté accompagnement personnalisé et le côté accompagnement collectif. Donc, si je récapitule, pour l'accompagnement personnalisé, l'incubateur, il faut passer un concours et réussir le concours, parce que je pense qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'élus. Pour l'accompagnement collectif, c'est sur dossier, des candidatures, comment ça fonctionne ? En fait, c'est pas si compliqué, c'est juste, ça fonctionne aussi comme un espace de travail ou un espace de coworking. Donc, c'est des gens qui se rapprochent de La Ruche, qui nous disent nous, on aimerait bien venir travailler ici. Nous, on les rencontre, on rencontre toutes les personnes à on connaît tous les projets qui sont dans tous les lieux de La Ruche, puisqu'il y a 5 lieux en France. Et juste, on échange sur le projet, on vérifie que l'adéquation entre le projet et le lieu, pour être sûr que le lieu puisse apporter au projet et vice-versa.
et ensuite les personnes nouent des postes de travail. Flora, vous l'avez dit, vous êtes incubée par la ruche. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Qu'est-ce que ça a apporté au développement ou qu'est-ce que ça va apporter au développement de votre activité? La ruche, pour moi, c'est vraiment déjà c'est un espace de travail privilégié parce que moi, j'y travaille au quotidien, quasiment quand je ne suis pas sur le terrain, en organisant les rencontres ou les jeux de piste. Et le fait déjà de travailler sur place, ça permet vraiment de rencontrer plein de personnes parce qu'il y a une centaine d'entrepreneurs sociaux sur place. Et rien que le fait, en fait, c'est un vrai réseau en fait, d'entrepreneurs, ce qui fait que grâce à la ruche et notamment grâce au buzz du vendredi, parce que le vendredi, il y a de 13h à 14h le buzz, c'est-à-dire que tout le monde peut venir échanger sur son projet, faire partager en fait à toute la communauté de la ruche et aussi à d'autres personnes extérieures qui peuvent venir, des bons plans, des bonnes idées à partager avec les autres. Et ça crée vraiment des partenariats. J'ai aussi gagné des clients où on se recommande entre nous. Du coup, c'est un vrai réseau hyper intéressant au quotidien en fait. On a à travers Flora une représentante des entreprises et des activités hébergées à la ruche. Est-ce qu'on pourrait donner quelques secteurs pour avoir un panneau plus complet des activités qu'on peut trouver au sein de la ruche? Oui, il y en a énormément parce que depuis sa création en 2008, il y a plus de 250 structures qui sont passées par la ruche Paris. Mais en ce moment, il y a à peu près une soixantaine de structures pour une centaine de personnes. Et il y a du tourisme solidaire, une agence de notation extra-financière, un média alternatif sur l'écologie, de l'énergie propre, de l'urbanisme durable, du sourcing de matières premières responsables, des produits commerce équitable. Voilà, donc c'est très vaste. Ça permet de souligner qu'on peut entreprendre autrement dans tous les secteurs d'activité de la société aujourd'hui. Et puis on peut rappeler que ces entrepreneurs autres ou qui entreprennent autrement, ce sont d'abord des entrepreneurs et donc des entrepreneurs qui réussissent. Est-ce qu'on peut donner aussi peut-être, je sais pas, les tailles des entreprises aujourd'hui qui sont passées par la ruche? Il y a de tout. Il y en a qui préfèrent travailler tout seul, donc ça fait 10 ans qu'ils travaillent tout seuls. Mais il y a par exemple Ashoka et Mosaïque RH qui sont deux structures qui étaient là au tout début à la fondation de la ruche et qui ont aujourd'hui une trentaine de salariés. Il y a aussi Double Sens qui est donc une agence de voyage solidaire qui est toujours à la ruche. Ça fait 5 ans qu'ils sont à la ruche et ça fait 10 ans qu'ils existent. Et là, ils ont atteint une taille où ils ont 5 salariés en France ils sont stables comme ça. Ils n'ont pas forcément vocation à se développer beaucoup plus. Donc voilà, il y a vraiment de tout aussi. Et lorsqu'on veut entreprendre autrement, quand on veut être des entrepreneurs positifs, des entrepreneurs sociaux, même si ce terme est connoté, enfin tous ceux qui ne sont pas dans l'économie classique, à quoi faut-il être vigilant? Flora, vous, quel serait le conseil que vous pourriez donner? Alors je dirais déjà que c'est bien de tester en fait l'idée petit à petit sur le terrain et pour avoir les retours directs pour ma part du coup des participants. En tout cas d'avoir vraiment un aspect humain petit à petit, de tester l'idée au fur et à mesure. Et surtout de s'entourer de plein de réseaux en fait. Donc la ruche, la Social Factory, ça fait partie des réseaux, des structures expertes pour entreprendre autrement. Mais il y a aussi, moi je suis allée voir l'Atelier Île-de-France, qui est vraiment le centre de ressources de l'économie sociale et solidaire de l'Île-de-France. Il y a aussi le MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux. Enfin, je pense que c'est bien de ne pas rester tout seul, mais d'aller se faire accompagner ou juste de prendre un rendez-vous et de discuter tranquillement avec toutes ces personnes qui connaissent cet univers-là et qui peuvent du coup nous aider, nous conseiller et nous mettre encore en réseau avec d'autres acteurs ou d'autres personnes. Parce que je pense que c'est vraiment important de ne pas rester tout seul et justement de s'entourer vraiment pour partir dans ces univers-là. Et vous, Julia, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux personnes qui veulent entreprendre? Vous avez quand même une bonne expertise, puisque vous l'avez dit, la ruche a accompagné plus de 250 entreprises depuis sa création en 2008. Donc, à votre avis, à quoi faut-il faire attention lorsqu'on veut entreprendre solidairement? Alors, il y a plein de choses. Nous, pour justement partager sur ces choses-là, puisqu'on valorise beaucoup l'échec dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment réaliser qu'on apprend beaucoup de ses erreurs. On organise régulièrement des fuck-up apéros ou des fuck-up déj où des entrepreneurs chevronnés viennent partager les erreurs qu'ils ont faites. Mais c'est vrai que ce qui revient souvent, et je vais rebondir sur ce que disait Flora,
c'est de s'entourer et d'échanger, puisqu'il faut vraiment faire rebondir son projet, son idée sur les apports que peuvent amener les autres. Et notamment, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est je ne veux pas parler de mon idée parce que j'ai peur qu'on me pique l'idée. Et en fait, il faut savoir que ce n'est pas vrai, à moins que ce soit quelque chose d'extrêmement technique. Mais globalement, au contraire, plus on parle de son idée et plus l'idée s'enrichit, plus on a des apports d'autres gens, plus on a des points de vue différents et plus ça devient facile. Et à travers ce que vous dites, ça conforte ce qu'on pense, à savoir que les entrepreneurs solidaires sont avant tout des entrepreneurs, et les conseils que vous avez donnés, à la fois que ce soit de se faire accompagner, mais auprès de réseaux spécialisés, ou alors de ne pas rester dans son coin et de faire connaître son idée, c'est aussi des conseils qu'on donne régulièrement pour les entrepreneurs classiques. Est-ce que vous ressentez un engouement pour l'économie sociale et solidaire, pour l'entrepreneuriat positif, pour l'entrepreneuriat solidaire, enfin tous ces termes pour désigner ce qu'on appelait avant l'économie sociale et solidaire ou l'innovation sociale? Donc est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que vous ressentez qu'il est en train de se passer quelque chose et que peut-être cette économie sociale et solidaire un jour sera majoritaire dans notre pays et prendra le pas sur l'économie libérale et capitaliste? Je pense que de plus en plus, on a envie en fait, de donner du sens à sa vie, à son métier. Et de plus en plus, il y a des métiers qui se créent et qui s'inventent ou qui se réinventent parce qu'on a envie de faire des choses. Peut-être qu'on a envie de se reconvertir professionnellement. Donc je pense que de plus en plus, je vois dans les rencontres que j'organise, dans les jeux de piste, les gens qui viennent, il y a des personnes qui sont parfois un petit peu perdues et qui cherchent des idées, qui cherchent parfois à s'inspirer ou à rencontrer d'autres personnes parce qu'elles sont un peu en quête de sens. Donc je pense que ça va dans cette démarche-là de toute manière. Oui. Et vous, Julia, de votre côté aussi, est-ce que vous sentez, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes d'entrepreneurs pour intégrer la ruche, par exemple? Moi, je pense que ce que dit Flora sur cette recherche, sur cette quête de sens au niveau des individus, elle se répercute partout dans la société. Et il y a de plus en plus de personnes qui entreprennent, il y a de plus en plus de grandes entreprises qui s'intéressent à ces thèmes-là, de plus en plus d'acteurs publics aussi qui lancent des grands projets. Donc oui, moi je trouve qu'il y a un réel engouement pour l'entrepreneuriat et pour l'entreprendre autrement, qui, on n'a aucun doute là-dessus, va devenir l'entrepreneuriat de demain. Voilà. Pour terminer, Flora, j'aimerais bien juste un petit mot sur votre activité. Alors du coup, vous en êtes où aujourd'hui? Donc là, pour l'instant, je suis auto-entrepreneur. L'idée, c'est de développer le projet pour que ça puisse grandir. Donc là, c'est vrai que je vais me concentrer en fait sur les jeux de piste. En fait, je vois que vraiment ça fonctionne. Les participants qui viennent sont vraiment contents et il y a vraiment des choses qui se passent. Ça crée du lien, il y a des relations amicales ou professionnelles qui se créent en termes de réseau. Et j'ai envie d'aller un peu au-delà de ça, de proposer ces jeux de piste à des entreprises pour créer du lien, pour créer une cohésion de groupe entre les collaborateurs et créer un esprit d'équipe. Donc je vais aller en fait vers cette démarche pour proposer des jeux de piste culturels et solidaires aux entreprises qui le souhaitent, pour sensibiliser à l'économie sociale et solidaire ou découvrir cet univers-là et du coup un peu s'ouvrir à toutes ces structures qui existent, ou alors simplement en termes d'animation, de team building pour créer un esprit de groupe dans les équipes ou dans son entreprise. Donc si vous êtes une entreprise et que vous voulez manager autrement votre entreprise et donner un sens et un esprit à votre entreprise de façon différente, eh bien vous pouvez contacter Paris Solidarité. On termine avec la ruche. Quelle est l'actualité de la ruche, enfin les rendez-vous qu'on peut donner? Donc moi j'ai bien compris, enfin j'ai bien retenu, il y a le vendredi, c'est ouvert à tout le monde, c'est le buzz. Donc on va à la ruche. Et puis il y a les différents fuck événements, c'est ça? C'est ouvert à tout le monde, ça aussi, ou pas? Oui, en fait, il suffit juste d'aller sur le site de la ruche et sur l'onglet événements, on a un calendrier. On a des événements qui sont réservés aux entrepreneurs parce que c'est des événements qui sont assez spécialisés. Après, on a des événements ouverts au public. Merci beaucoup à toutes les deux. Plein de bonnes choses pour la suite. Et pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment, il y a les sites incontournables, les sites internet. Donc pour la ruche, c'est la-ruche.net. Pour Solidarité, c'est parisolidari.fr.
t.com. Si vous voulez avoir plus d'informations, on l'a cité dans cette émission, c'est l'atelier. Donc le site internet, c'est www.atelier-idf.org. C'est un véritable centre de ressources francilien sur l'économie sociale et solidaire. Et enfin, le dernier site que je peux vous donner, c'est lavise.org. C'est également une plateforme de valorisation d'initiatives liées à l'économie sociale et solidaire. Si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle solidaire et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.